Oui, on a du très bon poisson. Non, tu vises bien, faut pas couper la corde, hein. L'argent est un boussolier de la transafricaine Cap Alger. Il a perdu la boussole quand le gouvernement permet de chantier. Pitié, bon Dieu. Cela fait aujourd'hui 4 ans que le collectif s'est mis en place avec près de 500 membres dont nous avons déjà ici à la cité estuaire Atlantique et Como près de 300 personnes installées. Nous avons eu le quitus du gouvernement de prendre ces maisons en l'état parce que le projet était un projet de la SNLS, un projet que le chef de l'État avait impulsé lors de son premier mandat en 2009. C'est un projet du plan stratégique Gabon émergent et qui est un bon projet, mais qui n'est pas allé à son terme. Donc nous étions constitués en collectif pour pouvoir acquérir nos logements. Parce que déjà avec la SNLS, on avait déjà fait 5 ans sans récupérer les logements. Donc plusieurs personnes sont décédées sans récupérer leur logement. Pour accéder à ces logements, ce n'était pas facile. N'eût été le collectif, on ne serait pas entré dans ces logements. Nous avons dû nous-mêmes nous cotiser pour faire entrer l'électricité dans notre cité. Nous avons cotisé à l'époque, je crois que c'était 330 000 par famille et nous avons tiré un réseau de 11 supports électriques. Je crois qu'à l'époque, on avait dépensé dans les 15 millions. Pour pouvoir entrer ici. Et aussi, en ce qui concerne l'eau, nous avons dû dépenser près de 4 millions parce qu'il fallait prendre 3 compteurs que la SEG a installés au niveau de la cité des mines. Et par la suite, nous avons tiré des tuyaux un peu dans toutes les zones pour permettre aux familles d'avoir de l'eau. Mais ce n'était pas facile. L'accès aussi, très difficile. Chaque année, depuis que nous nous sommes installés, chaque année, nous faisons nous-mêmes l'assainissement sommaire de ces routes. Parce que ce n'est pas facile. Pratiquement 2 millions que nous dépensons par an pour essayer d'assainir nos routes. Parce qu'ici, c'est difficile, c'est pénible. Les véhicules sont tout le temps au garage. Ici, lorsque vous venez ici et que vous êtes malade, ce n'est pas facile d'accéder à l'hôpital, même le fisc de l'hôpital Mélène. Ce n'est pas facile. Autre chose, la SNI qui nous gère, qui a pris, on va dire, la patate chaude de la SNLS, essaie de faire de son mieux. Mais ce n'est pas facile toujours. Et aussi, nous remarquons que certains engagements ne sont pas respectés.
Nous avons par exemple ici, en ce qui concerne la délimitation des parcelles, parce que pour accéder, il y a certains qui n'ont pas de fosse. Il faudrait faire des fosses, mais vous ne pouvez pas faire la fosse si vous ne connaissez pas vos limites. On vous demande d'attendre qu'il y ait des délimitations. Donc les délimitations jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Certaines personnes attendent aussi des compensations. Pourquoi? Parce que nous avons des réservataires qui ont payé leur maison cash. Des gens qui ont pris 30 millions, 40 millions, qui ont payé leur maison cash à l'époque de la SNLS. Et les maisons, pour certains, ne sont même pas sorties de terre. D'autres, les maisons sont sorties de terre, mais inachevées. Ce qui fait que ces familles-là subissent actuellement, parce que les banques ont commencé à prélever les crédits contractés. Ils doivent eux-mêmes finir leurs travaux. Et pour certains, ils sont encore en location. Donc, plusieurs subissent le double loyer. Vraiment, c'est difficile, c'est pénible. Beaucoup de personnes, beaucoup de nos voisins sont déjà décédés. Ils n'ont pas pu dormir dans leur maison. Pour certains, c'est leur seule chance. C'est leur seule chance. Leur seule chance d'avoir un logement. C'est leur seule chance. Ça me fait pratiquement 3 ans que je suis ici. La gérance de la SNI, vraiment, ça prise par, on peut dire, nous sommes déçus. Nous sommes très déçus parce que ce n'est pas ce que nous attendions. La SNI nous a promis monts et merveilles. Nous avions cru. Nous avions été imposés par un certain nombre de promesses. La SNI nous a promis des VRD jusqu'au jour, vous-même vous voyez ce que ça donne. Nous sommes dans des conditions vraiment déplorables. La SNI nous a promis l'eau. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté statu quo. Nous sommes au niveau de l'électricité. Certains ont déjà tout payé, d'autres n'ont pas encore payé, mais nous sommes toujours soumis parce que lorsque nous partons payer nos factures, nous constatons toujours que notre bailleur c'est la SNI. Or, on nous avait dit que dès que nous terminons de payer, les compteurs devaient nous revenir. 3 ans, nous vivons cette situation. Et nous sommes organisés ici en collectif et je pense que le bureau fait son travail comme cela se doit. Mais ils vont de promesse en promesse, de promesse en promesse. Ils nous ont demandé de payer les loyers pour qu'un certain nombre de choses soient faites, mais juste là, rien. Nous sommes pratiquement 300 adhérents, peut-être 200, qui sont déjà résidents ici, d'accord, mais juste là, toujours rien. Nous payons nos loyers intégralement. Nous les payons, mais toujours rien. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes tous rentrés dans des maisons habitables. Chacun d'entre nous a effectué des travaux à son niveau. Ici, je suis rentrée, vous-même vous pouvez le constater, hein, sans plafond, sans baie vitrée, sans latrine. On s'est débrouillé comme on peut, comme on pouvait. Nous-mêmes, nous continuons les travaux. Nous continuons des travaux, donc ce qui veut dire que nous payons indirectement un double loyer. Parce que s'il faut continuer des travaux, il faut aussi payer la SNI. Or, ce n'est pas ce qui s'était dit au début. Nous continuons toujours, nous sommes en perpétuelle continuité au niveau de l'avancement de nos travaux. Ah, mon fils, on a beaucoup de difficultés ici. Je suis ici depuis 8 mois. Je suis arrivé ici à la cité de Bikele avec difficulté. Étant donné que je suis retraité, malgré mes petits moyens, j'ai fait le nécessaire de quitter le premier loyer pour me contenter de celui de la SNI, afin de minimiser le coût. Les différentes difficultés ici, ce sont d'abord, primo, l'électricité, l'eau, la route,
Surtout la route nous cause beaucoup de problèmes. C'est pas facile de sortir, c'est pas facile d'entrer également, et c'est pas facile d'aller s'approvisionner. Si l'on tombe malade, par exemple, dans la nuit, vous ne pouvez pas avoir un véhicule ou un taxi pour sortir d'ici, pour aller à l'hôpital. C'est pareil également, même pour s'approvisionner. Si vous n'avez pas un voisin qui a un véhicule à côté, mais vraiment c'est pénible. On ne s'en sort pas. Nous sommes parfois obligés d'être solidaires entre nous. Quand on a un voisin qui sort, qui va par exemple au PK12, on est obligé de lui donner l'argent pour qu'au retour, il nous amène par exemple du pain ou bien d'autres denrées dont on sollicite. Le projet du chef de l'État, c'était vraiment un bon projet. Et pour nous, le collectif, nous croyons que c'est possible pour l'État de rattraper ce bon projet. Voilà pourquoi nous appelons les autorités vraiment à nous aider à améliorer nos conditions de vie. Nous avons écouté dans les informations que le projet de Guégué va démarrer et que la route aussi va être faite, la route principale. Mais nous souhaitons que les autorités, hormis la route principale, aident la SNI à développer les routes aussi dans la cité. L'électricité, l'eau dans les cités. Vous savez, Bikélé regorge beaucoup d'avantages. Et souvent nous disons ici à Bikélé que Bikélé c'est le futur Akanda. Nous avons beaucoup d'infrastructures ici à Bikélé. Hormis les cités, nous avons le projet Gaulle. Hormis les cités, nous avons le lycée, le nouveau lycée. Et c'est un grand projet. Donc vivement que les autorités pensent à nous, parce que nous souffrons ici à Bikélé. Bingo.